Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Très chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui commence la célébration des 3 jours les plus importants de toute l'année liturgique. On parle ainsi de Triduum pascal, c'est-à-dire la célébration des jours pendant lesquels le Christ s'est offert pour le salut de l'humanité tout entière. Il a souffert, est mort et est ressuscité. Ce jour solennel marque ainsi notre entrée dans le Triduum pascal. Nous sommes alors rassemblés en ce jour pour commémorer avec joie et allégresse le dernier repas de Jésus avec ses disciples, la dernière scène communément appelée le repas du Jeudi Saint. Chrétien yi sumay mbokk jàngu bu sell baa ngi xumbal tey jile reer bu Yeesu mujjee séddoo ak taalibeem ya reeru alxames ju sell ji a ngi mandargal cofeel gi Krista bi am ci ñun ndege cofeel a tax mu jébale dundam ngir sunu mucc. Le repas du Jeudi Saint est un repas d'amour. C'est au cours de ce repas que notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie, nous donnant ainsi son corps et son sang. En se donnant lui-même comme victime, Jésus accomplit toute la loi et les préceptes de Dieu. Dans la première lecture, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron de transmettre à la communauté d'Israël ses prescriptions pour la mendication de l'agneau pascal. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 manteaux et sur le linteau des maisons où on le mangera. C'est ainsi que les Juifs célébraient leur Pâques. Alors Jésus, qui est juif de naissance, n'entend pas s'écarter de la ligne de conduite de son peuple et reste solidaire aux coutumes dont il est venu accomplir et non abolir. Jésus donne une nouvelle portée au repas pascal des Juifs. Il ne s'agit plus de prendre un agneau, de l'immoler, le manger et répandre son sang. Il s'agit plutôt de prendre le corps et le sang de Jésus. Lui, l'agneau véritable, sans tache ni ride, s'est offert pour notre salut. Dès lors, puisque Jésus nous a aimés jusqu'au bout, il nous associe à son sacrifice eucharistique pour nous fortifier dans notre faiblesse. C'est alors dans le sacrement de l'Eucharistie que nous participons au sacrifice de Christ. L'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce au Père, une bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous les bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli par la création, la rédemption et la sanctification. Eucharistie signifie d'abord action de grâce, nous dit le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 1360. Oui, frères et sœurs, disons notre action de grâce à celui qui nous donne de le célébrer et de le recevoir. Chers amis, il nous incombe tous de revoir la place que nous accordons à la très sainte Eucharistie dans notre vie de foi. Croyons-nous réellement à la puissance transformatrice et salvifique du corps du Christ que nous recevons? Mesurons-nous la sécheresse spirituelle dans laquelle nous nous plongeons si nous restons des années sans prendre part à la table eucharistique? Quand nous sommes dans la joie parce que nous avons décroché un diplôme, un poste de travail, pensons-nous vraiment rendre grâce à Dieu en demandant une messe? Quand nous traversons des situations difficiles dans notre vie, pensons-nous à les confier au Seigneur en demandant une messe ou préférons-nous aller ailleurs? Frères et sœurs, retenons au juste, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne doit être axée sur l'Eucharistie.
Ainsi, si nous mettons l'Eucharistie au centre de notre vie, nous devenons des porteurs d'unité et d'amour, puisque l'Eucharistie est sacrement d'amour. Au cours de ce dernier repas avec ses disciples, Jésus n'a pas seulement institué le sacrement de l'Eucharistie, mais il a institué aussi le sacrement de l'ordre. Avec l'injonction « Faites cela en mémoire de moi », Jésus recommande à ses apôtres de perpétuer son sacrifice. Aussi, par leur ministère sacerdotal, les prêtres ont le pouvoir de perpétuer ce sacrifice d'amour du Christ. C'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens, en union avec le sacrifice du Christ, l'unique médiateur, offert au nom de toute l'Église dans l'Eucharistie par les mains des prêtres de manière non sanglante mais sacramentelle, nous dit Presbyterorum Ordinis en son numéro 2. On pourrait alors se demander pourquoi le Christ a institué ces deux sacrements de manière concomitante. Eh bien, c'est parce qu'il existe un lien indissociable entre l'Eucharistie, sacrement d'amour sans mesure de Dieu pour les hommes, et le sacerdoce ministériel, exercice de cet amour même. Car le prêtre, à l'image du Christ, est appelé à vivre d'amour pour ses fidèles et surtout à les aimer jusqu'au bout, peu importe leur situation sociale, ecclésiale, leur handicap, leur catégorie, etc. Ce lien entre Eucharistie et ordre est rendu explicite dans les lectures de ce jour à travers le lavement des pieds. Par ce geste d'humilité, Jésus nous apprend que le sacerdoce est service, un service désintéressé, une dépossession de soi, un dépouillement, une vie donnée comme celle du Christ qui nous est offerte dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Le prêtre n'a et n'est rien pour lui. Il est tout à Dieu et tout à vous, fidèles du Christ, malgré ses faiblesses. Le prêtre, un homme pris au milieu des hommes et établi intendant des mystères du Christ. Le prêtre, un serviteur dévoué qui se donne à temps et à contre-temps pour le bien spirituel, psychologique et même physique de ses fidèles. Le prêtre, un homme qui s'est fait tout à tous, qui écoute tout le monde et console tout le monde. Alors, la question que je me pose est la suivante. Que faisons-nous de nos prêtres et pour nos prêtres? Ne passons-nous pas tout notre temps à critiquer nos prêtres, à les bafouer et même à les crucifier à travers nos outrages? Souvent, nous entendons des gens qui passent tout leur temps à dire « l'abbé diw nii, l'abbé diw naa ». Mbokk yi, kilifa dañu koy warmal, kenn du jël ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci kilifam. Yenn saay sax ñu dégg nañ ni di wax naan su fekkee ne de l'abbé diw mooy jiite mees du ma ci dem. Ñooñee ndeysaan, ils n'ont rien compris, car le prêtre il agit in persona Christi. L'abbé bi xumbal sacrement yi Christa bi ci boppam lay teewal. Christa bi moom ci boppam moo ko tànn fal ko def ko l'abbé, moo tax saa bi xumbal sacrement bu ci mënti nekk Christa bi lay teewal. Mbokk yi, nanu fonk sunu l'abbé yi te dëkk di leen ñaanal ndax yàlla mi leen tànn taxaw leen te may leen kàttan gu nu mën a farlu ci waare l'évangile bi. Chers amis, aimons nos prêtres, soutenons-les dans cette lourde mission que le Seigneur leur a confiée. Frères et sœurs, je vous recommande de prier inlassablement pour vos prêtres, pour que Dieu qui les a choisis les soutienne. Ayons aussi une pensée priante envers tous les prêtres qui traversent des situations difficiles, les prêtres malades, les prêtres persécutés. Confions au Seigneur tous les prêtres défunts, notamment l'abbé André Meng, qui a achevé sa mission sur cette terre le dimanche passé. Que le Seigneur, le Dieu de miséricorde, leur accorde de repos éternel, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.